Jusqu'à aujourd'hui, le gazole était utilisé comme unique carburant pour les véhicules industriels. Quand un moteur thermique de véhicule fonctionne, camion, autocar ou autobus, il émet des particules fines, du dioxyde d'azote, des hydrocarbures, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Ces rejets ont des conséquences sur notre santé et sur le climat. Dorénavant, nous devons donc faire face à deux défis, un défi sanitaire et un défi environnemental. Les émissions de particules et de dioxyde d'azote causent environ 100 000 décès chaque année en France. Cela représente 17% des causes de mortalité. Depuis 2014, tous les camions, autocars et autobus doivent être conformes à la norme Euro 6. Cette norme permet de limiter entre autres les émissions de particules et de dioxyde d'azote. Dès 2011, Scania a introduit sur le marché les premiers moteurs Euro 6. Il en était le précurseur parmi les constructeurs de véhicules industriels. En 2016, un système de classification des véhicules est mis en place par le gouvernement, la vignette critère. Elle classe les véhicules en 6 catégories en fonction des émissions de polluants qu'ils émettent. Plus le chiffre est petit, plus le véhicule est considéré comme propre. D'ici 2025, les vignettes critères seront utilisées dans 45 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Pour répondre au défi environnemental, l'Accord de Paris en 2015 a fixé pour objectif d'éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2050. C'est le dioxyde de carbone, aussi appelé CO2, qui est responsable du réchauffement climatique. Pour réduire les émissions de CO2, on peut agir de 3 manières différentes. Premièrement, par la maîtrise de l'efficacité énergétique en formant les conducteurs à la conduite économique, en optimisant les spécifications des véhicules et les programmes de maintenance en fonction de leurs activités. Deuxièmement, par le recours à des transports intelligents et sûrs en connectant les véhicules, en évitant autant que possible les transports à vide ou bien encore en optimisant les trajets grâce au géofencing. Et troisièmement, par l'utilisation de carburants renouvelables et de l'électricité, en remplacement des énergies fossiles. L'analyse du cycle de vie, qu'on appelle encore ACV, permet d'évaluer le pouvoir de réduction de CO2 de chaque énergie, de son extraction à son utilisation finale. Elle prend en compte 4 phases: l'extraction de l'énergie, sa production, sa distribution, puis son utilisation. Aujourd'hui, la réglementation existante, comme par exemple la norme Vecto, ne prend en compte que les émissions de CO2 du réservoir à la roue. Dans son offre, Scania indique toujours le potentiel de réduction du puits à la roue, c'est-à-dire sur toute la chaîne des opérations, de la production d'énergie à son utilisation. Aujourd'hui, Scania confirme son positionnement en proposant la gamme la plus large de solutions renouvelables du marché: biodiesel, biogaz, HVO, hybride et électrique. Pour lutter contre le réchauffement climatique, Scania s'engage ici et maintenant. N'attendez plus, prenez le CO2 Control.